La plus grande centrale nucléaire d'Europe sous la menace permanente d'une catastrophe. Et un quotidien difficile pour les habitants qui vivent tout près, après les multiples bombardements autour du site. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement d'en être à l'origine. Les autorités locales ont peu de marge de manœuvre, à part distribuer des tablettes d'iode, par mesure de précaution. On a acheté les premières doses cet hiver quand la centrale avait commencé à être bombardée. Là, on est venu en chercher d'autres au cas où. On en a toujours sur nous. On nous a dit que chaque adulte devait avoir une tablette sur lui. J'ai un fils de 7 ans, il lui faudra une demi-tablette. Face au risque d'incident nucléaire, l'Ukraine forme des unités spéciales qui pourront réagir selon un protocole bien établi. Lors de l'entraînement, on commence par mesurer le taux de radiation des personnes dans un lieu qu'on appelle la zone sensible, où le degré de contamination est établi. Ensuite, on effectue un contrôle supplémentaire après que ces personnes ont été déplacées dans un autre lieu, une fois que le risque est devenu moins élevé. Au cours des dernières 24 heures, des frappes ont visé des zones résidentielles non loin de Zaporijjia. L'Ukraine accuse Moscou de stocker des armes lourdes au sein même de la centrale et d'utiliser le site à des fins militaires pour attaquer les positions ukrainiennes.